Bonjour, bienvenue sur la nouvelle chaîne de Biblio Volubile. Donc, je m'appelle Marie-Soleil, je suis une grande lectrice depuis toujours et j'ai été tour à tour libraire, bibliothécaire et bref, la lecture continue à faire partie de ma vie. Donc, sous l'influence de plusieurs booktubers que je suis, j'ai décidé de me lancer peut-être dans la grande aventure des petites chroniques vidéo. Donc, voici la première. Je vais commencer l'aventure avec un vlog lecture parce que je vous explique, je suis une grande consommatrice, oui, de livres. Comme vous pouvez voir en arrière, j'ai une pile à lire qui fait comme une étagère complète. Mais je vais également souvent à la bibliothèque, désolée pour le bruit. Je vais également souvent à la bibliothèque et je me suis laissée un peu emporter dans les dernières semaines et j'ai beaucoup de livres qui vont devoir être apportés à la bibliothèque sans que je puisse les renouveler et j'aurais vraiment envie de les lire avant. Donc, ce que je vais essayer de faire, je ne sais pas si le vlog va durer une semaine ou plus longtemps, mais idéalement dans l'esprit d'un 7 jours, 7 livres, mais disons, j'aimerais ça être capable d'en lire le plus possible, idéalement dans une semaine. Donc, ben voilà, je vais vous présenter les livres sous peu. Donc, je vais commencer par les deux que je peux vraiment pas renouveler. Ça fait plusieurs fois que je les renouvelle. Puis bon, il faudrait vraiment que je les lise. Puis ça me donne vraiment envie de les lire. C'est beaucoup dans l'actualité. Donc, tout d'abord, il y a The Last Bookshop in London de Madeleine Martin. Je lis absolument en version originale en ce qui concerne les livres en anglais, quand je suis capable de les trouver. Sinon, j'ai beaucoup de difficultés avec les traductions franchouillardes. Donc, j'ai tendance à lire en VO. Donc, le premier, The Last Bookshop in London. Mon Dieu, quel accent. The Last Bookshop in London. Je l'aurais pas. De Madeleine Martin. Donc, c'est vraiment... on y suit ici, dans le fond, une histoire qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, au cœur de quelques librairies qui survivent au blitz de bombardement. Donc, c'est ce que j'avais comme un petit peu entendu. Donc, deux choses là, que j'aime particulièrement. Donc, évidemment, les librairies, l'historique, Deuxième Guerre mondiale. Et bon, évidemment, j'aime pas la guerre, c'est triste, mais je veux dire, ce contexte-là, je trouve quand même habituellement riche en potentiel pour apprendre aussi et puis s'ouvrir les horizons. Donc voilà, le premier livre que j'aimerais lire. Et ensuite, dans la pile que j'essaie de faire descendre, il y aurait également La Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Donc ça, c'est un livre que j'ai plus découvert via BookTube. Et puis, bon, il appelle ça un roman choral, mais de ce que j'ai compris, c'est comme plusieurs histoires qui s'entrecroisent. Et puis, c'est encore une fois l'idée que quelqu'un, il va en fait rencontrer un livre qui est vraiment fait pour lui par hasard. Donc, on dit la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu à chaque personne qui va venir le voir et bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne relève pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. Donc, ça m'a quand même intriguée. Étant moi-même bibliothécaire, je sais des fois que lorsqu'on arrive à mettre le bon livre au bon moment, entre les bonnes mains, ça peut faire des choses assez miraculeuses. Donc, j'aimerais vraiment avoir la possibilité de lire avant d'avoir à le rapporter à la bibliothèque, mais bon, on verra. Ensuite, un autre livre que j'ai découvert en fait grâce à Alex Bouquin en Prada, pardon. Donc, Pages & Co. De Anna James. Et ça semble être une petite série. Bon, c'est du jeunesse, évidemment. Puis, si j'ai bien compris, c'est aventure. Ça se passe dans une librairie. Et il y a également une notion de magie qui entre en ligne de compte. Donc, évidemment, des éléments qui ont tendance à m'interpeller. Ensuite, également, ça c'est une nouveauté ici. Là, bon, moi je suis au Québec, donc c'est arrivé un petit peu plus récemment. Donc, c'est les aventures de Maldoror, les enfants de la légende de Philippe Le Chermeillère. Et puis, c'est censé être une trilogie. Et ça se passe dans le fond au cœur de l'Europe alors qu'il y a une révolution et puis qu'il va y avoir 5 jeunes qui vont se rencontrer alors qu'il y a une menace et qui vont devoir s'organiser dans un contexte où ils sont un peu traqués et tout ça. Donc, ça m'intriguait vraiment. Je l'ai vu beaucoup passer aussi là, chez mes collègues booktubers françaises. Et puis, ça m'intriguait particulièrement. Donc, il y a celui-là que je pourrais aborder. Et donc, il y aurait aussi Medalla Express
de Pierre Domenico Baccalario et David Morosinoto chez École des loisirs, donc la collection Medium. Et puis encore là, dans le fond, c'est une histoire, bon, aventure, orpheline, un train. Pierre Domenico Baccalario, qui est quand même bien connu dans la littérature jeunesse, avec tout ce qui est aventure. Puis il y a des fois, si je me souviens bien, voyage dans le temps aussi. Donc ça m'intriguait également. Et enfin, un livre que ça fait longtemps que je veux lire, en fait, là, d'une autrice que j'aime beaucoup, Lou Luby, qui nous avait fait Goupil ou Face. Donc, cette fois-ci, c'est un peu un essai graphique ou un roman graphique, là, je ne sais pas trop comment le nommer. Donc, c'est Et à la fin, il meurt. Puis, le sous-titre est La sale vérité sur les contes de fées. Donc, ça me donnait un petit peu envie de voir qu'est-ce que ça donne, quel terrible secret cachent les contes de fées, comme c'est mentionné sur la 4e. Alors, c'est la pile à lire un peu ambitieuse que je ne crois pas pouvoir attaquer, là, mais disons que ouh là là. Mais j'aimerais bien voir là, ce que j'arrive à lire, donc je vais essayer de enregistrer des petites capsules pour voir si j'arrive à piger dans ces choix-là dans la prochaine semaine. Puis si jamais c'est le cas, bien, vous aurez droit à une petite découverte et mes avis au fur et à mesure. Bonjour. En fait, je vous reprends parce que, en plus des livres que je vous ai présentés tout à l'heure concernant des livres de bibliothèque que j'ai à lire, je suis en ce moment en train de lire en livre audio, mais aussi comme en parallèle en papier, The Alice Network de Kate Quinn. Donc, c'est un roman qui est passé beaucoup sur les réseaux. Désolée pour le bruit, encore une fois. Dans mon coin, il y a beaucoup de circulation la semaine. Donc, qui est passé beaucoup, c'est un roman historique qui se passe en 2 temporalités. Donc, en premier lieu, pendant la Première Guerre mondiale et une deuxième partie qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre 2 personnages, Charlie Sinclair et Eve Gardiner, qui vont un petit peu explorer le réseau Alice, là, qui était comme un réseau d'espionnage lors de la Première Guerre mondiale, et également un petit peu la dimension de retrouver une personne disparue pendant la Deuxième Guerre mondiale là, par le biais de la temporalité où il y a Charlie Sinclair. Donc, à date, ça se lit bien. J'en suis à la page, mon Dieu, je pense que je suis rendue un petit peu plus loin que ça, mais environ dépasser 135 environ là, sur un total de... On va y arriver. Sur un total de 532 pages. Donc, ça se lit bien. C'est quand même un petit peu cheesy par moment, donc un petit peu dégoulinant de romance potentielle ou de bons sentiments, mais en même temps, il y a quand même la dimension historique qui est assez présente de ce côté-là. Donc, je vais voir. Pour le moment, le ton, en fait, la plume ne me dérange pas, même si c'est un petit peu gnangnan des fois, là, mais ça ne me dérange pas dans le fond, outre mesure, donc je vais continuer, bien sûr. Donc, je l'écoute, bien sûr, quand je vais marcher, quand je vais en voiture, quand je fais des tâches en livre audio, puis dès que je peux, je continue en version papier. Donc, comme ce sont également des livres empruntés à la bibliothèque, autant côté audio que côté papier, et que ce sont des livres en demande, bien, je ne peux pas renouveler non plus, donc je vais devoir l'ajouter également à mon petit défi. Et juste pour essayer d'avoir un petit peu plus de défis, oui, en effet. Dans le fond, c'était au Québec le 12 août dernier. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Donc, je suis allée chercher quelques livres, comme à chaque année, en librairie là, pour célébrer la littérature québécoise. Mais j'en ai également trouvé en friperie et à la bibliothèque. Donc, c'est sûr que comme je viens de les acquérir ou des emprunter, j'ai quand même envie de les découvrir, surtout que ce sont des petites plaquettes. Donc, je ne sais pas trop si je vais tenir avec juste les livres de biblio. Peut-être que je vais insérer quelques petites plaquettes de ma journée du 12 août. J'achète un livre québécois. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Donc, en ce qui concerne les livres que j'ai acquis en librairie, il y a tout d'abord Trèfle de Nadine Robert et je me souviens jamais du nom de Kin Leng, qui est publié chez Comme des Géants. C'est un album jeunesse qui a un travail dans le fond, graphique qui est assez impressionnant, autant par l'illustratrice, mais en fait, pour le support, en fait, papier, là, je pense qu'on le voit bien ici, sous la jaquette, là, il y a en plus un travail impressionnant là,
sur le support lui-même, le livre lui-même. Et puis à l'intérieur, bien, c'est sûr que c'est un album, mais quand même assez épais, donc quand même, comme ça ici, ça ressemble un petit peu à ça. Donc ça se peut que je le glisse discrètement entre quelques livres. Ensuite, j'ai également acquis 2 livres de la nouvelle collection Dresine, aux éditions XYZ. Donc, ce sont des petites plaquettes qui sont écrites par des auteurs et autrices québécoises et qui se passent dans l'univers de un de leurs livres. Donc, c'est pas, on peut les lire de façon indépendante par rapport à leurs œuvres originales, mais dans le fond, c'est comme un peu une espèce de spin-off là, de leurs livres. Donc, j'ai choisi celui de Chris Bergeron qui se passe dans l'univers de Valide, que j'avais lu là, à sa sortie, puis que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était très déroutant, mais j'avais beaucoup aimé. Et puis, j'ai également choisi celui de Jocelyne Saucier. Et puis, celui-ci se déroule dans l'univers du roman À train perdu, que je n'ai pas lu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc, j'avais envie peut-être de découvrir ça. Puis ça, ce sont vraiment des petites plaquettes, là, 58 pages, 59 pages, écrit quand même assez, de façon assez quand même aérée. Donc, je vais sans doute les enchaîner un petit peu. Puis ensuite, en friperie, j'ai trouvé, ça fait longtemps que je voulais mettre la main dessus, puis il n'était jamais disponible quand j'arrivais à la librairie. Donc là, je l'ai pris en friperie. Donc, c'est Quesipan, désolée pour la prononciation. Je vais peut-être essayer de les voir comment ça se prononce pour vous en parler un petit peu mieux. Donc, Quesipan, je crois, de Naomi Fontaine. Puis ça fait vraiment longtemps, donc c'est que je voulais l'avoir. Puis c'est dans la collection poche chez Mémoire d'Encrier. Ensuite, à la bibliothèque, ben, je me suis un peu accroché les pieds. Puis j'ai également pris un livre que ça faisait longtemps que je voulais lire, puis qui était là, disponible enfin. Donc, c'est Rita Enquête de Claude Champagne. Puis ça semble être un petit peu un petit ovni quand même, un petit peu littéraire. Donc, ça semble être fait sous la forme d'une enquête, mais un peu comme pas un cozy mystery, là, mais en fait, on va suivre Rita Deschamps, qui est une vieille dame, puis qui va se mettre à fréquenter les salles d'audience des palais de justice avec d'autres de ses amis et puis à enquêter sur des résidents dans son immeuble qu'elle considère qu'il y a des activités louches. Donc, on suit vraiment, là, mais disons, une enquêtrice hors norme. Puis ça m'intéressait vraiment. Là, j'aime beaucoup quand même le policier, mais plus Cozy Mystery. Donc, je me suis dit peut-être que ça pourrait être intéressant. C'est québécois. J'avais déjà lu, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est Opérette, je crois, de Claude Champagne. Puis j'avais quand même bien aimé la plume, donc je vais m'essayer peut-être. Et puis ensuite, j'ai pris finalement aux éditions Anonorak, donc c'est en littérature jeunesse. J'avais pris L'ours et la femme venue des étoiles de Christine Siwi Wawanolaat. Donc, ça, encore une fois, là, c'était la littérature des Premières Nations, puis j'aimerais vraiment en lire un peu plus. Donc, avec Quesipan de Naomi Fontaine aussi. Donc, je vais essayer de voir si je suis capable de le glisser. Encore là, ça, c'est pour la jeunesse. Donc, c'est un petit, 52 pages, mais c'est vraiment écrit très gros, là. Donc, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à lire. Donc voilà, c'est encore beaucoup plus de choses. Puis genre, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer d'alterner entre les livres. Dans le fond, l'idée, c'est de garder le plaisir au menu. Puis peut-être que je les lirai pas tous, c'est pas grave. Je ferai de la priorisation. Puis l'avantage des livres qui sont à la bibli, ben, c'est que oui, c'est sûr que je peux pas les renouveler, puis j'ai à les rapporter, mais au pire aller, je peux les remprunter plus tard. Donc voilà. Bon, alors, je vous reprends un peu tôt le matin avec ma tête de sommeil parce qu'on va partir ce matin potentiellement faire une petite aventure, là, mon amoureux et moi, vu qu'on est en congé en même temps. Et puis, j'aurais peut-être un petit peu moins de temps de lire aujourd'hui, mais je voulais quand même vous faire petite mise à jour concernant la lecture que j'ai entamée. Donc, j'ai pris un des 2 livres que je devais rapporter rapidement, donc La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Et puis, ben, ça se passe très bien. En fait, là, je suis rendue à la page 217 sur 345. Donc, ça se lit très rapidement. En fait, c'est très aéré aussi, là, comme intérieur. Là, c'est vraiment bien. Je m'attendais un petit peu à ça. Donc, c'est quand même un roman qui est un petit peu de type fable initiatique. On va suivre 5 personnages différents qui vont n'avoir en commun que leur visite de façon spontanée et pas
planifié à une bibliothèque d'un centre communautaire et leur rencontre avec la fameuse bibliothécaire qui leur donne un livre auquel ils ne s'attendaient pas et qui va visiblement changer leur vie. Donc, c'est bien, c'est quand même ostensiblement euh, pour provoquer une réflexion et puis favoriser la croissance personnelle. Mais bon, ça, c'est peut-être un petit peu quelque chose, à la longue, on sent un petit peu la recette d'un personnage à l'autre. Donc, c'est sûr que, mais globalement, étrangement, ça dégage quand même une atmosphère de bienveillance. Puis ça, c'est vrai que ça porte un peu à la réflexion, bon, même si on est conscient des rouages là, du roman, mais c'est, somme toute, jusqu'à maintenant, c'est une lecture agréable. Est-ce que je m'en souviendrai? Est-ce que je le relirai? Je ne sais pas, mais je suis sûre que je vais le compléter. Là. Donc, voilà où j'en suis ce matin. Puis j'essaierai peut-être de vous reprendre aujourd'hui, vous faire quelques petites images là, dans ma petite aventure. Alors, voilà. Donc, pour ceux qui l'avaient peut-être deviné, nous sommes allés aujourd'hui en petite aventure à Burlington. C'est la première fois qu'on sortait depuis le début de la pandémie, là, qu'on allait aux États-Unis. Donc, à chaque fois que je vais à Burlington, je peux pas vraiment m'empêcher d'aller à Crow Bookshop, qui est vraiment une super librairie indépendante avec un beau choix de livres neufs et usagés. Et bon, bien évidemment, comme ça faisait 3 ans que je n'étais pas allée, je me suis un petit peu laissée emporter, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé tout d'abord une édition anniversaire du classique de Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, mais illustrée par Salvador Dali. J'avais celle qui était illustrée par Arthur Rackham, puis dans le fond, pour celui-là, c'est quelque chose quand même qui me fascine. Bon, l'histoire, bien sûr, mais Salvador Dali, je trouvais ça intéressant, là, comme vous voyez qu'on sort un petit peu du figuratif. Donc, je ne pouvais pas vraiment m'empêcher là, de, de l'acquérir. Voilà, donc c'est vraiment superbe. Donc, voilà, c'était le premier craquage qui est arrivé. Ensuite, je me suis procuré celui de Jason Reynolds que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré, même si c'était quand même très remuant. Donc, excusez l'accent, Ain't Burned All the Bright. Donc, c'est un roman graphique en collage et qui aborde vraiment plusieurs sujets très délicats, là, entre autres la place des Afro-Américains dans la société, puis comment, dans le fond, on peut s'en sortir quand on fait partie de cette communauté qui, malheureusement, est comme vraiment n'a pas accès aux mêmes
chose que le restant de la population. Donc, c'est vraiment un incontournable. Puis là, je l'avais trouvé pas au Canada. Donc là, j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc, je suis vraiment heureuse. Et enfin, je suis passée devant un Anne Bronte. J'en avais jamais lu. Les autres, je les ai dans ma pile à lire des autres sœurs Bronte. Mais celui-là, je ne l'avais pas. Donc, The Tenant of Will Fell All. Puis bon, dans cette édition-là, je pouvais plus ou moins le laisser passer. Donc, la tranche dorée, un papier très épais, fermé. Dans le sens de luisant, c'est comme une petite beauté. Donc, j'ai pas pu passer à côté. J'ai été obligée de l'acheter. Alors voilà. Donc, ce sont les craquages de notre journée aventure à Burlington, dans le Vermont. Donc, juste une petite mise au point suivant la présentation de mon petit craquage à Crowbooks à Burlington. Bien entendu, ça demeure un vlog lecture pour essayer de faire baisser ma pile de livres à lire provenant de la bibliothèque. Mais lorsque j'ai un super beau craquage comme ça, c'est sûr que c'est toujours un petit peu plus difficile d'être sage, mais je vais essayer de terminer et je vais essayer de me concentrer sur les livres en cours, dont la Bibliothèque des rêves secrets, que je vais tenter de terminer au moins ce soir pour pouvoir vous donner un avis dès que possible. À plus tard. Rebonjour! Alors, je vais faire un petit suivi ce matin comme promis parce que j'ai terminé la Bibliothèque des rêves secrets. Donc, mon impression, c'est pas mal perpétué, c'est-à-dire que j'ai bien terminé les 5 histoires parallèles, mais qui s'entrecoupent au fur et à mesure du roman, et puis qui ont, comme je vous disais, un point commun qui est ce sont des gens qui sont qui se croient enfermés dans leur vie actuelle et puis qui, grâce à une rencontre commune, même si les gens ne savent pas nécessairement que tout le monde a eu cette rencontre-là, avec une bibliothécaire d'une bibliothèque dans un centre communautaire, ils vont en prendre conscience qu'ils ont en fait le contrôle sur leur vie. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment une fable initiatique. Il faut vraiment le voir comme une fable parce que, bien entendu, tout est un peu édulcoré. Et en tant que, comme je vous disais, que bibliothécaire, je vous dirais que c'est bien entendu un rêve, comme tout le monde, de pouvoir avoir l'impression de faire la différence dans la vie des gens. Puis c'est ce qui nous mène d'essayer de bien comprendre le besoin des gens, qu'ils soient exprimés ou non, et de leur proposer le document ou la ressource qui leur convient à ce moment-là, qu'ils en soient conscients ou non. Donc oui, en effet, c'est à la base un peu de ça. En même temps, c'est sûr que c'est un petit peu idéalisé. Donc, j'ai bien aimé ma lecture. Ça s'est un petit peu étiré, je dirais. Là, je me suis un peu lassée après le 4e personnage. Certains personnages m'ont touché plus que d'autres. Donc, c'est un bon petit roman. Si vous aimez les romans initiatiques, puis que vous êtes plus dans la croissance personnelle. Moi, personnellement, c'était vraiment quelque chose qui me sortait de ma zone de confort. Puis, je suis contente de l'avoir lu, mais je ne suis pas certaine que je me tournerais nécessairement vers ce genre de littérature-là avec des points un peu de morale très très clair et ostensible. Mais je dirais quand même que ça m'a permis de faire une petite réflexion sur moi-même puis de faire avancer les choses. Donc, bonne lecture. J'ai hésité à mettre... bon, moi, je mets des étoiles, mais c'est plus pour me donner un petit peu un repère. Là. Je dirais que c'est une lecture, une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, puis c'est pas non plus une excellente lecture, mais la plume était quand même intéressante. J'ai juste trouvé qu'elle manquait un peu de subtilité puis que c'était cousu un peu avec du gros fil. Mais si on le perçoit comme une fable, je pense que ça peut quand même passer. Donc, voilà pour la Bibliothèque des rêves secrets. Ensuite, bien, j'ai dû faire des choix parce que je me suis rendu compte, en fait, sans que j'avais emprunté des livres à la bibliothèque, en fait, qui étaient arrivés tout en même temps là, avec les réservations et qui avaient des contextes qui étaient quand même similaires. Donc, là, comme je vous disais, je suis en train d'écouter en livre audio The Alice Network de Kate Quinn. Et puis, ça se passe, dans le fond, en parallèle pendant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Et que j'avais également à lire The Last Bookshop in London de Madeleine Martin. Et ça aussi, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je me suis rendu compte que quand c'est toujours dans les mêmes contextes historiques, j'ai peur de pas, si je lis ensuite The Last Bookshop in London, j'ai peur de pas profiter vraiment bien de cette ambiance-là parce que, bon, c'est dans le même contexte. Donc, ce que je crois que je vais faire, c'est que, étant donné qu'il est en demande, c'est que je vais retourner à la bibliothèque The Last Bookshop in London. Puis je le garde dans ma liste de souhaits, puis je le remprunterai pour essayer, pour pas que j'ai un avis biaisé sur ce livre-là, alors qu'il me tente vraiment beaucoup. Alors, parce que je suis en train de lire The Alice Network, qui est d'ailleurs très fascinant jusqu'à maintenant. Donc, je crois que je vais en choisir un des deux. Je vais prioriser The Alice Network comme je l'ai commencé.
Puis je rapporterai le Madeleine Martin à la Bibli. Et en même temps, les deux jeunesses que j'avais, qui ont quand même un point commun, ne sont pas pareils, mais je vous avais dit, j'avais Mal d'Aurore de Philippe Lechermeillère et puis Medala Express, qui est un tome 1 de saga. Il y a quand même quelque chose de commun dans tout ça, parce que ça fait référence à des aventures des orphelins qui se passent dans un train, puis dans lequel il y a des choses un peu magiques qui vont se passer. J'admets que là, c'est vraiment des contextes pas pareils, mais similaires. Donc, je vais aussi faire un choix. Ça fait quand même un moment que j'entends parler de Maldoror. Et puis, Medela Express, je l'avais vu passer, mais je crois que je vais attendre pour celui-ci. C'est quand même une bonne brique. Et puis, comme j'ai quand même un temps restreint, je crois que je vais plutôt prioriser Mal d'Aurore, qui est un petit peu plus abordable. Et puis, je verrai de toute façon à la bibliothèque, le Medala Express, là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs copies. Donc, quand je serai dans un autre moment, j'aurai passé mon moment Mal d'Aurore, puis que je serai rendue à revenir à une saga avec des orphelins et des trains. Je reviendrai à Medala Express. Donc, celui-ci, je vais le rapporter. C'est pas qu'il me tente pas, ces livres-là, c'est juste que je fais des choix. Sinon, j'ai peur de juste pas aimer les livres, alors que techniquement, j'aurais le goût, puis ça correspondrait vraiment à quelque chose que j'aime. Donc, Medala Express, je le rapporterai et je passerai à Mal d'Aurore après avoir terminé The Alice Network. Également, je me suis rendu compte que j'avais fait j'ai un livre que j'ai pu obtenir par la bibliothèque parmi un transfert inter-réseau, donc on appelle ici au Québec des prêts entre bibliothèques. Et donc, celui-là aussi, je ne peux pas le renouveler, donc il faut vraiment que je le lise rapidement. En même temps, c'est un graphique, donc ça ferait peut-être une bonne transition. C'est The Magic Fish de Truong Lee Nguyen. J'en avais entendu parler par les lectrices, pardon, les lectures de Chloé, sur Insta. Et puis, j'avais vraiment envie de le lire. Donc là, c'est vraiment un graphique, il n'y a pas vraiment d'excuses. Je suis capable de lire ça là, assez rapidement. Donc, celui-là aussi, il faudrait que je le lise assez rapidement. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être prioriser The Alice Network. Et puis, après ça, insérer un petit graphique avant de me replonger dans Mal d'Aurore. Puis, je crois que ça serait réaliste que je sois capable de le terminer pendant ce vlog-là d'une semaine. Puis, de toute façon, pour la bibli, là, comme vous pouvez voir peut-être à l'arrière ici, j'ai une pile là, de graphiques qui sont en haut. Et puis ça aussi, ça fait partie de la bibliothèque, mais c'est des livres que je peux renouveler, donc c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Comme vous savez, dans les bibliothèques, moi, je trouve ça intéressant de le faire comme ça. Bon, c'est ça, je suis bibliothécaire, mais j'aime beaucoup acquérir des livres, comme vous pouvez le voir. Mais je trouve que de passer à la bibliothèque, bon, premièrement, en ce moment, j'ai un contexte financier qui est différent, donc je fais le choix volontaire d'aller en utilisation d'un bien commun. Donc, la bibliothèque, c'est gratuit. Et puis, ça permet aussi de sortir des zones de confort, donc essayer des choses sans frais, puis au pire aller abandonner si ça ne plaît pas, puis rapporter et tout ça. Et puis, bon, aussi une petite conscience écologique. Donc, j'essaie de m'en tenir à la bibli. Ce que ça fait aussi, c'est que ça me fait des piles à lire forcées un peu par les dates d'échéance. Puis, je trouve ça intéressant quand même, ça crée une espèce de un petit défi supplémentaire là, quand on est dans nos lectures. Donc, je suis un peu plus là-dedans ces temps-ci. Puis, j'achète quand même des livres pour des livres que je sais que j'aimerais lire éventuellement, puis que j'ai pas envie nécessairement d'emprunter à la bibli, puis de renouveler plusieurs fois, puis de finalement pas être capable de les lire. Donc, c'est sûr que je continue à en acheter, mais je priorise vraiment la bibliothèque pour le moment. Donc, d'où le petit vlog que vous voyez. Alors voilà, j'ai terminé la bibliothèque des rêves secrets. Je vais me plonger dans The Alice Network, je pense un peu plus intensément. Donc, je vais peut-être faire un petit bout en format papier pour être sûre de faire bien avancer les choses. Puis ensuite, si j'arrive à le compléter, idéalement, ce serait bien que j'arrive à le lire aujourd'hui. Je pourrais peut-être me lancer dans The Magic Fish, puis éventuellement commencer Mal d'Aurore pour la fin de semaine. Donc, pour rappel, en ce moment, aujourd'hui, on est le jeudi 18 août. Donc, ça fait 3 jours que j'ai commencé le vlog. Hier, avec l'aventure qu'on a faite à Burlington, c'est sûr que ça a quand même pris beaucoup de temps. Mais c'est pas grave, j'ai quand même continué à lire. Donc, voilà. J'arrête de vous parler, j'arrête pas de... j'arrête pas de jaser depuis tantôt. Donc, je vous laisse à votre journée. Puis, à dans quelques instants pour vous. Bonjour! Alors, en route pour la petite marche quotidienne avec dans les oreilles The Alice Network. À plus tard!
Bonjour, je vous reprends rapidement. On est vendredi le 19 août. Je vous ai pas beaucoup reparlé parce qu'aujourd'hui, c'était le grand jour de ma première rencontre avec ma nièce, qui est ma première nièce en fait. Donc, la première fois que je suis tantine ou tata, ou dépendant de comment vous appelez ça. Et puis, ben, c'était bien agréable, mais c'est sûr que j'étais très focusée sur cette joyeuse rencontre-là. Donc, j'ai peu lu dans ma journée. J'ai quand même lu ce matin. Donc, j'ai continué la lecture de The Alice Network en livre audio pendant ma marche, puis ensuite en format papier. Puis, c'est toujours aussi prenant. C'est vraiment un mélange un peu audacieux là, entre fiction historique, roman d'espionnage, essai sur la condition des femmes au début du siècle, et puis même des petits bouts de, désolé pour les, les sons, des petits bouts de romance, par petits moments torrides même. Donc, ah, bon, mon chat aussi également qui veut se faire entendre. Donc, des petits bouts de romance un peu torrides. Donc, c'est quand même intéressant parce que ces moments-là, je pense, de romance ils font un petit peu respirer le lecteur parce que c'est très haletant, très prenant, très confrontant. Donc, ça fait peut-être un petit peu de bien aussi de passer à un autre point de vue. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Je veux le continuer, mais j'ai comme l'impression que j'ai besoin à ce stade-ci, puisque là, évidemment, les péripéties s'accumulent, mais aussi les mésaventures puis les choses terribles. Donc, j'ai besoin de prendre un peu plus de respiration, on dirait, dans ces moments-là. Donc, je vais peut-être voir si je peux pas entrecouper, garder ma lecture en livre audio, puis entrecouper ça avec la lecture de soit un graphique ou deux, peut-être de Magic Fish dont je vous parlais, le graphique que j'ai emprunté dans une autre bibliothèque. Et, ou sinon, alors, je le garde en audio, puis je me commence un roman jeunesse, par exemple, Pages & Co. ou Maldoror. Donc, je vais voir ce que je vais faire ce soir. Je vous en reparlerai ce soir ou en fin de semaine. Et puis voilà, donc je vous tiens au courant de la suite des choses. Bonne soirée. Alors, en route un peu tardivement pour ma marche quotidienne. Et puis, ben, je voulais éviter d'être dans les grandes chaleurs, mais visiblement... Même à 9h45, 10h, je suis partie un peu trop tard. Il fait déjà pas mal température ressentie 28. Mais bon, on va marcher doucement, puis boire de l'eau et tout va sûrement bien aller. Donc, je me lance en livre audio. J'hésite un peu. J'ai terminé The Alice Network. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis là, on dirait que je ne sais pas trop par quel livre audio poursuivre. Donc, je vais regarder ça puis je vous en parlerai. Puis après ma marche, je pense qu'avec cette chaleur-là, je vais en profiter pour faire une petite tournée des librairies d'occasion, puis bibliothèques peut-être pour être un petit peu à la clim. Donc, je vais essayer de vous amener avec moi. Alors, à plus tard! Bonjour. Alors, je vous reviens après ma petite marche des grandes chaleurs à l'extérieur pour vous dire en fait que j'avais, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, terminé hier The Alice Network et puis de Kate Quinn. Puis bon, ben finalement, je ne l'ai pas terminé en livre audio parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer. Comme je vous en avais parlé hier, j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne une petite pause, mais ma curiosité a été un petit peu plus... forte que tout le reste, donc je l'ai terminé. Finalement, sommairement, c'est un livre qui a été haletant, qui m'a vraiment piqué ma curiosité, avec des personnages quand même qui ont fait en sorte que j'ai voulu savoir qu'est-ce qui allait se passer. Il y a quand même une bonne recherche historique, ça essaie de s'attacher à un fait historique, c'est-à-dire l'existence là, de la reine des espionnes de la Première Guerre mondiale dans le réseau Alice. Et puis, mais c'est sûr qu'après ça, le restant, c'est très romancé. Donc, j'ai quand même des petits bémols là, pour ce livre-là. C'est-à-dire que ça reste quand même un peu cousu avec du gros fil blanc. Puis c'est un petit peu manichéen. Là. Les méchants sont comme méchants. Puis les bons sont bons. Puis... Mais bon, ça a quand même fait du bien. C'est une lecture qui m'a intéressée, qui m'a fait du bien. En même temps, mais après ça, c'est peut-être pas la perspective de cette situation historique-là la plus... enrichi, mais j'ai bien aimé. Donc, une bonne lecture, somme toute, pour The Alice Network.
Ensuite, tantôt, je vous ai dit que j'hésitais un peu à savoir ce que j'allais prendre comme lecture audio. Et puis finalement, là, bon, ça fait un bon bout de temps, peut-être un mois et demi, là, que je prends de la fiction en lecture audio et je les consomme rapidement. Donc, souvent, ça va me prendre une journée ou deux à les terminer et tout ça. Ce qui fait que j'ai pas souvent de livres en parallèle en version papier. Je fais juste enchaîner les lectures audio. Ensuite, je fais des livres papier. Là, par contre, on dirait que j'ai comme besoin d'avoir quelque chose de différent en lecture audio. Absolument, je suis pas une lectrice qui lit des livres en parallèle. J'aime mieux lire ça un livre à la fois. Donc là, on dirait que j'avais besoin de ça un univers qui est vraiment loin de ce que je vais lire en version papier. Donc, ça faisait longtemps que j'avais dans ma pile à lire Promised Land de Barack Obama. J'avais lu Becoming aussi en livre audio de Michelle Obama. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant en dehors là, du phénomène commercial, politique et de l'intérêt et tout ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, en tout cas, le point de vue de Michelle Obama. Ça me donnait vraiment une autre perspective là, de l'histoire récente. Et puis ça semble s'enligner pour la même chose pour A Promised Land de Barack Obama. Donc, c'est bien sûr une lecture qui fait de nombreuses heures. En version papier, c'est un livre qui fait... je vais regarder ça. Donc, près de 700 pages. Donc, c'est sûr qu'en lecture audio, ça va être quand même assez long, mais c'est correct, ça me va d'avoir cette espèce de repère-là en arrière-fond qui est de type biographie. En plus, c'est lu par l'auteur, donc c'est lu par Barack Obama, puis c'est quand même un bon orateur, donc c'est intéressant à écouter. Donc, je vais me garder ça comme lecture audio au long cours, disons, pour un bon moment. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner les livres en version papier. Finalement, j'ai décidé de me lancer dans Pages & Co. De Anna James. C'est le tome 1 d'une série de Tilly and the Book Wanderers. Et ça, c'est une lecture que j'avais, comme je vous avais mentionné, que j'avais découverte par le biais d'un vlog lecture de Alex Bouquet-Nantrata. Puis ça m'avait vraiment donné envie de le découvrir. Puis j'ai comme vraiment envie de changer complètement de mode, là, sortir de l'historique. Donc là, ici, on est vraiment plus comme dans le fantastique, jeunesse. Puis je pense que ça va juste me faire du bien pour bien décrocher. Donc, je vais entamer ça aujourd'hui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est possible que j'aille faire un petit tour en bouquinerie d'occasion ou en ressourcerie aujourd'hui. Donc, je vais sans doute vous amener avec moi pour vous montrer quelques petites images si jamais j'ai acquis quelque chose ou non. Puis, je vais peut-être même passer par la bibli pour faire ma petite curieuse, une autre succursale à laquelle je vais moins souvent. Donc, voilà. C'est ça à quoi va ressembler la journée d'aujourd'hui. Donc, on est rendu samedi, début de la fin de semaine. Et puis, je vais me lancer dans la lecture et dans la visite des lieux littéraires. À plus tard! Dans mon village, il y a vraiment une foison de petits croque-livres. Et je vous amène dans la petite tournée quotidienne que je fais pour faire des petites découvertes.
Alors me revoici pour un petit suivi du dimanche. Donc nous sommes le dimanche 21 août et hier, comme vous avez pu le constater, j'ai fait la fameuse tournée là, que je vous avais annoncée potentiellement de bouquinerie d'occasion, ressourcerie et puis bibliothèque. Puis ce matin, je vous ai aussi amené avec moi dans ma tournée presque quotidienne des croque-livres de mon village. Comme vous avez pu voir, il y en a vraiment un grand nombre. Là. Je pense que c'est un petit village dans lequel j'habite, puis je crois qu'on est à un ratio quasiment de 1 croque-livre pour 15 habitants. Donc, disons que c'est vraiment un bon phénomène dans notre coin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce que j'ai récolté dans la journée d'hier puis ce matin pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai réussi à trouver dans mes pérégrinations. Alors, tout d'abord, j'ai visité le village des Valeurs, qui est en fait une espèce de commerce, ressourcerie, mais rendu grande chaîne commerciale, là, pour ceux qui ne connaissent pas le village des Valeurs ou qui ne sont pas du Québec. Mais il y a toujours une grosse section de livres. Donc, je suis allée là d'abord. C'était pas une journée où il y avait plusieurs choses, mais j'étais moins intéressée. Par contre, ça faisait longtemps que je voulais lire Six enfants de ma vie de Gabriel Leroy. Puis, je suis tombée dessus, donc j'ai décidé de le prendre. C'est sûr que c'est une vieille édition, un peu jaunie, mais ça va pour ce que je veux en faire. Je veux simplement le lire. Puis, je sais que en ce moment, j'ai envie de le lire, mais c'est un genre de livre que je vais justement, dont je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais la dernière fois par rapport aux bibliothèques, là, que j'aime bien ça, mais c'est sûr que ce genre de livre-là, comme des fois, ça peut me prendre du temps avant d'avoir vraiment envie de le lire, j'aime mieux l'avoir envisagé dans ma bibli, puis me lancer dedans quand je vais être rendue vraiment là. Donc ça, j'ai trouvé ça au village des Valeurs. Ensuite, j'ai fait une autre petite bouquinerie d'occasion qui s'appelle Charlie Bouquin. C'est vraiment une mine d'or. Il y a peut-être un petit peu moins de rotation, mais il y a vraiment beaucoup de choses, entre autres un gros rayon poche, un gros rayon BD. Puis là-bas, j'ai trouvé deux trucs. Je suis vraiment contente. J'ai trouvé les éditions facsimilées d'Agatha Christie, là, c'est réédité par les collections Le Masque. Ça se trouve à être des éditions en facsimilé, des éditions du début du 20e siècle, donc avec les couvertures, les jaquettes originales et puis l'impression originale. Évidemment, ce sont de nouvelles éditions, mais bon, c'est quand même intéressant, ça fait un peu vintage. J'en ai déjà plusieurs dans cette collection-là. Puis bon, le meurtre de Roger Ackroyd, je vais recommencer. Le meurtre de Roger Ackroyd, je ne l'avais pas. Puis, je trouve ça chouette parce que je l'ai trouvé vraiment pas cher. Puis, il a totalement été neuf. Là, donc, je pense qu'il n'a jamais été consulté. Donc, ça, c'était un des bons coups. Puis ensuite, à Charlie Bouquin, j'ai également trouvé la BD. Il y avait beaucoup de BD, mais c'était pas des séries nécessairement qui m'intéressaient. Puis, j'ai trouvé le tome 1 de la BD, la série Nin, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Jusqu'à maintenant, je suis à jour dans les tomes. Donc, celle-ci est éditée aux éditions Les Malins. Puis j'ai vraiment adoré, mais je l'avais lu en numérique. Puis c'est vraiment une série que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque. Puis juste parce que je l'adore vraiment. Donc, puis l'intérieur, c'est surtout pour le visuel là, que je trouvais vraiment que l'histoire, oui, puis aussi le visuel. Enfin, bon, c'est pas des bons exemples que je vous donne. Mais bref, je l'ai trouvé, le tome 1, vraiment pas cher. Donc, ça aussi, à Charlie Bouquin, j'ai décidé de l'acquérir. Donc ça, c'était pour mes trois livres que j'ai trouvés en bouquinerie d'occasion et en ressourcerie. Puis ensuite, j'ai décidé d'aller à une nouvelle succursale des bibliothèques auxquelles je suis abonnée dans cette ville-là. Donc, j'ai toujours un peu à la même parce qu'elle est plus proche de chez moi, mais finalement, là, j'étais à une nouvelle. Puis c'était intéressant parce que, bon, il n'y avait pas exactement, en effet, les mêmes livres, bien entendu, c'est ça l'idée. Puis il y avait une belle section BD très riche et manga. Donc, j'ai décidé de me laisser aller dans les BD et les romans graphiques. Comme j'ai quand même beaucoup de livres en cours, souvent, comme je vous expliquais, j'aime bien faire une alternance entre les graphiques puis les romans, donc j'ai décidé d'en prendre quelques-uns. Donc, tout d'abord, c'est un graphique que ça fait longtemps que je voulais découvrir. C'est Coming In de Élodie Fonte et Carole Morel. Donc, c'est dans le fond une histoire là, de coming out, mais vraiment plus par rapport à essayer, je crois, d'assumer vraiment qui on est à l'intérieur de nous. Donc, ça faisait longtemps que je voulais le lire, puis je le trouvais jamais, j'avais même voulu l'acquérir. Puis finalement, là, ça, il était à la bibli, donc j'ai décidé de le prendre. Ensuite, j'ai pris le Starzec de Philippe Girard. C'est un carnet Philippe Girard a été en résidence
littéraire à Cracovie pendant un certain temps. Puis c'est un carnet de ce moment-là qui est passé à Cracovie. J'aime bien les carnets là, un peu dans le genre de Guy Delisle, les carnets de BDistes. Donc j'avais envie de tenter le coup, je l'avais vu passer en librairie, mais bon, je n'étais pas dans mes priorités d'achat, donc là j'ai décidé de l'emprunter à la Bibli. Ensuite, la petite dernière de Suzy Morgenstein, ça faisait longtemps que je l'avais vu passer, c'est simplement que je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Suzy Morgenstein, c'est une autrice française que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, puis que j'ai continué à lire. Puis là, ben, je trouve ça intéressant, dans le fond, qu'elle se soit lancée dans la BD. Puis c'est une BD un peu autobiographique, de ce que je peux voir, c'est qu'elle y relate l'année de ses 10 ans, alors qu'elle était aux États-Unis. Donc, voilà. Ensuite, j'ai découvert le tome 1 d'une série que j'avais pas vu passer encore. Peut-être que c'est juste moi qui est en retard. Donc, c'est Les Géants de Liliane Drouin et Lorient. Ça me fait un peu penser à Les Mythiques, la série Les Mythiques. Parce qu'en fait, ici, c'est bon, originaire des quatre coins de la planète, des enfants dotés de capacités naturelles hors normes sont attirés par une force étrange. Répondant à cet appel, ils découvrent des créatures gigantesques et assistent à leur éveil. Ça semble être un peu la forme un peu qu'il y a dans les mythiques. On a l'air de suivre comme un personnage par tome. Il y a 6 tomes, donc j'ai bien hâte de voir à quoi ça ressemble. Et enfin, j'aime bien quand même aussi pas juste être dans les nouveautés puis aller voir dans les rayonnages pour voir s'il n'y a pas des choses que j'ai pas vu passer. Puis il y avait celui-là qui m'a vraiment accroché, ça s'appelle L'écorce des choses. Puis c'est, de ce que j'ai compris, la perspective d'une enfant qui, bon, on dit ici privée de sa voix. Est-ce qu'elle est sourde? Est-ce qu'elle a une difficulté à s'exprimer verbalement? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'on est dans le spectre de l'autisme. Mais ça m'a vraiment fascinée comme prémisse, donc j'avais vraiment envie de le découvrir. Alors voilà, c'est pour la BD. Donc 5 graphiques que j'ai pris à la bibliothèque. Et puis enfin, ce matin, dans ma fameuse tournée des croque-livres, il n'y avait pas tant de choses qui me tentaient. Ça fait longtemps. Ça fait un bon moment que le contenu est assez similaire. Là. Comme j'y vais tous les jours, je suis pas très surprise, mais bon, j'y vais quand même au cas où il y a des nouvelles arrivées, entre guillemets, des nouveaux dépôts. Et puis là, ben, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis beaucoup de bandes dessinées dans un des croque-livres. Donc, j'ai choisi de prendre Je ne t'ai jamais aimé de Chester Brown. J'avais déjà vu passer Chester Brown, je pense que j'en ai jamais lu de cet auteur-là. Puis ça avait l'air quand même intéressant, un peu sombre, là, mais donc je trouvais intéressant la proposition graphique. Donc je vais essayer de voir ce que c'est. Puis ça me tentait de le découvrir, donc en croque-livre. Puis ensuite, une histoire de pêche de, je crois, Philippe Girard, là, parce que son nom de plume semble être Flip Grl, mais je crois que c'est bien Philippe Girard. Chez Mécanique Générale, encore là, une petite BD, une petite plaquette de BD, dans le fond, qui a l'air d'être centrée vraiment sur une histoire de pêche. Donc voilà, ça c'est une des BD aussi que je voulais découvrir. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait vraiment un petit blitz graphique en emprunt et en trouvaille en croque-livre. J'aime toujours ça en avoir sous la main. Donc, c'est quelque chose que je me garde. J'ai toujours une pile de graphiques que sous la main. J'aime beaucoup ça. Des fois, si j'ai des moments où j'ai soit des pannes de lecture, où j'ai moins de concentration, où j'ai moins de temps, je trouve ça intéressant d'avoir les graphiques parce que je trouve que l'émotion est là quand même. En fait, même des fois plus parce qu'il y a le visuel. Et puis, ça me permet justement de ne pas figer. Puis, quand je vois que je bloque sur un livre, souvent, je vais simplement le mettre de côté, me lire 2-3 graphiques, puis ensuite revenir au livre. Donc, ça me permet vraiment là, de garder une bonne flexibilité puis une bonne habitude de lecture. Donc, voilà pour cette petite mise à jour. Et évidemment, je continue à lire Pages & Co., que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant. C'est clairement du jeunesse, là, bien sûr, mais mon Dieu, c'est comme un rêve de lectrice. Là. On suit vraiment l'héroïne principale qui prend conscience, je pense pas que je vous spoil grand-chose parce que je pense que c'est la prémisse de toute la série, qui prend conscience que à la fois elle et ses 2 grands-parents, visiblement, sont en mesure d'interagir avec des personnages de leurs livres préférés qui sortent des livres alors qu'ils les lisent. Donc, j'en sais pas plus jusqu'à maintenant. Là, je suis à la page, je crois, 90 ou 95 sur peut-être 365 là, ou 400. Mais ça semble être ça vraiment la prémisse, donc c'est vraiment prometteur. Puis, évidemment, ce sont des personnages de classiques là,
qui sont là. Donc, c'est super intéressant. Quand on est une lectrice, on a souvent vu ces personnages-là, peut-être déjà souhaité être en mesure de les rencontrer. Donc, je trouve vraiment que jusqu'à maintenant, c'est super intéressant comme proposition. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose que je me suis lancée dans celui-là. Et enfin, en audio, je continue encore la biographie A Promised Land de Barack Obama. Donc, ça aussi, ça se passe quand même bien. J'aime beaucoup les essais, j'ai plus tendance à être capable de les lire quand je suis en audio. Ma concentration est meilleure quand je fais les essais en audio. Donc voilà, c'est où j'en suis pour le dimanche. Ça se peut que je ne sais pas jusqu'à quel point je vais pouvoir lire aujourd'hui, mais je vais faire avancer les choses. Mon idée, c'est de peut-être essayer de faire continuer le vlog jusqu'à demain pour que ça fasse une semaine complète, pour peut-être au moins clore avec quand je vais avoir complété Pages & Co, le tome 1. Puis je vais revenir de toute façon. Alors voilà. Bonjour! Alors, nous sommes le lundi 22 août. Ce sera sans doute la dernière journée du fameux vlog lecture spécial livre de bibliothèque. Et je voulais vous faire un petit retour parce que hier, j'ai terminé, en fait, j'ai dévoré le fameux tome 1 de la série Pages & Co, dont le sous-titre est Tilly and the Book Wanderers. Et puis, je vous en avais déjà un peu parlé, j'étais au début là, du livre, tout simplement. Puis, c'était excellent, enlevant. La perception que j'avais du livre quand je vous en ai parlé n'a pas changé. En fait, ça s'est juste amélioré. Ça m'a donné envie, en fait, de sans doute avoir la série chez moi, continuer la série. C'est vraiment chouette, là, le principe de la rencontre avec les personnages de livre, comme en fait, en rencontre un peu en direct réel. Et puis, je vous en dirai pas plus parce qu'en fait, ça évolue vers quelque chose d'un petit peu plus différent, mais vous devez peut-être vous en douter vu que le titre, c'est Book Wanderers. Je dis ça, je dis rien. Donc, ça vaut vraiment le coup. Je remercie encore une fois à Alice Bouquet dans Prada d'en avoir parlé dans un de ses vlogs parce que c'était tout à fait la lecture dont j'avais besoin. Jusqu'à maintenant, c'est mon coup de cœur du vlog de la semaine. Donc, bien heureuse de l'avoir découvert. Et puis, depuis, en fait, ce matin, j'ai eu un petit peu d'attente à faire. Là, donc, j'ai commencé le fameux livre dont je vous parlais, que j'avais emprunté dans Entre Bibliothèque, qui est le graphique The Magic Fish de Trung Lee Nguyen. Puis, en fait, jusqu'à maintenant, je ne suis pas rendue très loin. Là. Je suis à la page 46 sur 230, mais bon, comme c'est un graphique, c'est sûr que ça va quand même assez rapidement. Puis, jusqu'à maintenant, ça s'enligne vers vraiment une cohabitation entre le réel, la découverte de soi et des contes, donc les parallèles qu'on peut avoir avec les contes, les fables, ainsi que la réalité qu'on vit. C'est ce que jusqu'à maintenant je saisis. Donc jusqu'à maintenant, c'est assez agréable. J'aime bien, il y a comme deux temporalités dans le fond, là, donc on va avoir en bleu lorsqu'on est au sein de l'histoire, la fable qui est invoquée dans le livre, et en rouge lorsqu'on suit les personnages dans la réalité. Donc, je vous en reparlerai. Ça, je suis sûre que je vais terminer aujourd'hui. Puis, j'aimerais bien peut-être commencer et terminer un autre livre pour clore en beauté le vlog lecture et pouvoir vous avoir donné quelques avis, en fait, de nombreux avis sur des livres de bibliothèque. Puis, j'admets que j'hésite un peu. J'aurais aimé ça. Je vous avais parlé de Mal d'Aurore, de Philippe Lechermeillard, le fameux choix que j'avais fait entre celui-ci puis Medalla Express. Et puis, finalement, celui-ci, j'ai réussi à le prolonger, donc à renouveler mon emprunt. Donc, j'ai envie de le lire. En même temps, c'est écrit vraiment en gros. Je pense que j'arriverai à lire aujourd'hui. Je ne sais pas, par contre, si je vais être capable de le terminer aujourd'hui. Donc, ce serait comme un peu mon premier choix. Puis sinon, j'avais quand même d'autres possibilités. J'hésitais aussi sinon à Et à la fin, il meurt, de lire Et à la fin, il meurt de Lou Luby, qui est un essai sous forme de... un essai graphique, je ne sais pas comment appeler ça, c'est comme un documentaire illustré sur les contes de fées, mais dans le fond, tout ce qui peut retrousser dans les contes de fées, puis les stéréotypes, puis les clichés qu'il y a. Donc, ça a vraiment l'air
à la fois intéressant, appelé à la réflexion et très rigolo. Donc, je vais voir, peut-être que je vais me lancer là-dedans plutôt. Ça ferait différent aussi comme genre. Je vous en reparle. Là. Sinon, j'ai d'autres possibilités quand même. J'ai mes fameux 2 livres québécois que j'avais empruntés là, lors du 12 août. J'achète un livre québécois. Rita Enquête de Claude Champagne et L'ours et la femme venue des étoiles de Christine Siwi Wawanulaat. Donc, je vais voir. Là, celui-là, c'est une petite plaquette jeunesse. Est-ce que je vais prendre ça plus tôt? Celui-là, c'est comme une enquête atypique, mais écrit très aéré. Je suis désolée pour la luminosité, je fais ce que je peux. Donc, je sais pas. Je vais voir. Je vais terminer tout d'abord de The Magic Fish, puis je verrai ensuite. Puis, je vais vous reprendre sans doute une dernière fois là, pour clore ce vlog. De transformer les femmes en sorcières. Et donc on va suivre 3 personnages différents. On va suivre Sylviane. C'est ça, Sylviane. Je ne sais plus. Eh bien, rebonjour. Nous sommes le mardi 23 août et je viens y clôturer ce vlog lecture en vous faisant une mise à jour, une petite revue de mes lectures. Hier, finalement, j'ai fait un blitz involontaire, donc je me suis lancée, je me suis laissée emporter, puis j'ai eu un peu de misère à m'endormir hier soir, ce qui fait que finalement, j'aurais, je crois, réussi à lire 7 livres de bibliothèque en 7 jours, ce qui n'était pas quelque chose que je croyais pouvoir atteindre. Donc, tout d'abord, hier, quand on s'est laissé, je vous avais parlé que j'étais en train de lire The Magic Fish. Donc, comme prévu, ça s'est lu quand même assez rapidement. Puis, ça s'est poursuivi un peu comme je disais, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre... L'histoire se déroule vraiment dans le non-dit, c'est-à-dire tout en douceur, en subtilité, à travers une histoire, une fable que un fils et sa mère vont partager en lecture le soir là, pour développer leurs habiletés de langage. Donc, et puis finalement, ça va aborder oui, le fait d'assumer qui on est. Donc, ici, c'est vraiment un jeune garçon qui assume qu'il est homosexuel, mais qui ne sait pas trop comment en parler à ses parents. Donc, sa mère et son père, qui sont des immigrants vietnamiens. Et puis, il a vraiment peur d'avoir... Il a vraiment l'impression que son problème, c'est-à-dire que sa difficulté à assumer tout ça, c'est moins grand que qu'est-ce que ses parents peuvent vivre. Là, il y a de la maladie dans sa famille au Vietnam. Donc, c'est vraiment fait tout en douceur. Bon, alors merci les Cap pour le plan de... de grands pinceaux de poils. Donc voilà, ça a été fait tout en douceur. Je dirais que je restais un tout petit peu sur ma faim, mais je crois vraiment que c'est l'approche qui était voulue. Donc, c'est-à-dire que ça laisse beaucoup de place pour le lecteur à l'interprétation. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est quelque chose que je crois que je recommanderais, puis que j'aimerais beaucoup, dans le fond, voir un peu plus dans nos bibliothèques et sur nos rayonnages. Donc voilà pour The Magic Fish. Une très bonne lecture en ce qui me concerne. Je suis vraiment désolée pour l'input de mon chat. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans le fameux Rita Enquête de Claude Champagne chez Stanké. J'avais présenté ça, en fait, j'avais l'impression que c'était une enquête policière, un peu de type Cozy Mystery, avec une enquêteuse atypique, donc la fameuse Rita Deschamps, qui est une vieille dame de 83 ans et qui va trouver qu'il y a des choses qui sont louches dans son voisinage et puis tout ça. Donc, je pensais que ça s'enlignait vraiment plus sur le côté enquête. Finalement, oui, l'enquête est là en filigrane, mais c'est beaucoup plus un livre sur la vieillesse, la solitude, l'amitié qui est plus difficile à maintenir quand on est plus vieux, le corps qui nous abandonne un peu, puis c'est assez fâchant parce que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui nous limite et tout ça. Donc, on est vraiment passé plus sur un livre qui aborde ça. Donc, comment vieillir en toute sérénité, la relation aussi enfant avec le parent, la relation avec un époux décédé, mais avec qui on s'entendait moyen. Donc, Rita, 83 ans, quand même quelqu'un qui a connu aussi la fin là, des années 50, en fait, du milieu du 20e siècle, donc avec le moment où les femmes n'avaient pas grand-chose à dire ne pouvaient pas se défendre beaucoup, ne pouvaient même pas signer un bail par elles-mêmes et tout ça. Donc, c'est intéressant, je ne m'attendais juste pas du tout à ça. Donc, c'est une plume super, je trouve. On est vraiment... C'est des courts chapitres, c'est succinct, c'est un niveau de langage familier.
intéressant, pas trop joual, on s'en fâche pas trop dans le joual, mais il y a quand même un petit peu de joual, mais c'est pas lourd, là, c'est pas dérangeant quand on le lit, dans le sens où des fois, quand c'est très, 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 très langage parlé, ça devient un petit peu lourd à la longue. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Je m'attendais juste pas à être dans cette émotion-là. Donc, bien entendu, c'est remuant. Donc, peut-être des gens là, qui vivent quelque chose, soit qui sont eux-mêmes dans une phase de leur vie où ils se dirigent vers la vieillesse puis ça les inquiète, ou des gens qui ont des relations plus difficiles avec leurs parents vieillissants, c'est peut-être pas... en fait, il faut que vous soyez quand même en forme pour le lire, mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Je pense que je le conseillerais, mais définitivement pas comme un roman policier. Alors voilà pour Rita Enquête. Ensuite, je me suis j'ai un petit peu ambitionnée, j'étais un petit peu curieuse. J'ai décidé de aborder Et à la fin, il meurt de Lou Luby, celle qui nous avait donné le savoureux Goupil Louface et puis La fée dans l'écran. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. C'est ce dont je vous parlais, qui était un essai illustré. C'est un essai, là, en fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matière là-dedans. C'est juste qu'elle a rendu ça un petit peu plus digérable pour le lecteur en mettant des illustrations. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un essai qui analyse les contes de fées. Dans le fond, les origines, vous savez, là, souvent les origines, ça venait de l'Orient. Il y a très longtemps, ensuite, ça a été colligé par plusieurs entre guillemets, auteurs. Donc, oui, bien sûr, on connaît Perrault, on connaît Grimm, mais il y avait aussi, je crois, Basile Giambattista. Donc, c'est intéressant. Donc, elle va nous faire voir autant la différence entre chacune des personnes qui a recueilli les histoires, les billets que ça pouvait transmettre, parce qu'évidemment, chacun avait son style. Il y en avait qui mettaient une morale à la fin, alors que techniquement, un conte, habituellement, il n'est pas censé avoir de morale. Il y en avait qui étaient moins soucieux de choquer leur public. Et tout ça, ça parle beaucoup de l'époque où ça a été recueilli. Donc, c'est super intéressant. Il y a également plusieurs aspects qui sont touchés. Par exemple, la place de la femme dans les contes, la place des hommes, les stéréotypes. Est-ce que c'était vraiment quelque chose pour lequel on peut juger les gens de l'époque, ou est-ce qu'on peut le prendre comme plutôt quelque chose qui témoigne d'une époque? En tout cas, c'est vraiment, vraiment bien fait. En plus, il y a une application, donc c'est publié chez Delcourt, une application gratuite de Delcourt qui permet d'avoir de la réalité augmentée. Je ne sais pas si vous le voyez. Dans certaines pages, il va y avoir une petite grenouille ici en haut. Et puis, avec l'application, lorsqu'on scanne la page, ça nous donne du contenu complémentaire. Donc, ça scanne la page puis ça nous donne du contenu cliquable. Bon, je dirais que 70% du contenu, c'était vraiment intéressant. C'est vraiment des petits compléments. La durée est bonne, c'est pas très long. Donc, on perd pas le fil non plus. Bon, des fois, c'était simplement des biographies de certains des auteurs qui étaient mentionnés ou des contes qui étaient racontés, auxquels on faisait référence, puis on nous donnait le conte complet. Donc, c'est quand même intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui devrait être mis pas mal entre toutes les mains. Puis c'est pas... ça n'a pas un agenda de vouloir nécessairement détruire le principe des contes ou de juger les contes. C'est vraiment une analyse. En même temps, il y a de l'humour. Les personnages, lorsqu'elle met en scène, lorsqu'elle aborde Lou Luby, une des dimensions qu'elle veut aborder, bien souvent, il va y avoir des personnages dans les contes qu'elle va utiliser, puis les échanges entre les personnages sont complètement anachroniques, mais délicieusement anachroniques et cocasses. Donc, vraiment, ça, c'est une excellente lecture, là. Et à la fin, il meurt. La sale vérité sur les contes de fées de Lou Luby, chez Delcourt. Donc, je vous recommande vivement. Et enfin, j'arrivais pas vraiment à dormir hier soir, donc je me suis dit, je vais peut-être essayer de me faire une petite lecture pour voir si ça peut m'aider à me détendre. Et puis, j'ai décidé de finalement aborder Le Starzec de Philippe Girard, qui était son carnet de résidence lorsqu'il a été invité en résidence à Cracovie. Je pense que j'avais un petit peu trop d'attentes pour ce livre-là, donc c'est sûr que j'avais en tête Philippe Girard. Pourtant, j'ai déjà lu des BD de lui, mais je crois que j'avais plus en tête vraiment le style Le Guy de Lille. Et puis, où est-ce que, il y en a beaucoup fait des carnets, que c'était des carnets de résidence ou des carnets de moment où il était ailleurs dans le monde. Puis là, dans celui-ci, c'est le carnet d'une résidence qui ne se passe pas du tout comme prévu. Donc, qui finalement, au lieu d'être une excuse pour rencontrer
les gens du pays devient plus une espèce de réflexion solitaire parce que, bon, il est un peu laissé à lui-même. Et puis, c'est intéressant. Je comprends pourquoi ça a été fait. Puis même si c'est une petite plaquette, malheureusement, il y a quelques moments où je me suis un peu ennuyée. Mais j'aime beaucoup ce que fait Philippe Girard habituellement. En même temps, ça reste que si c'est un compte-rendu de qu'est-ce qu'il a vécu là-bas, c'est possible que comme il était en solitaire pendant longtemps, ben, il a dû avoir beaucoup aussi d'ennuis. Donc, c'était peut-être voulu. Mais je dirais que j'ai quand même eu un petit peu plus de misère à accrocher. Je trouvais aussi que c'était un peu mono-vision. Donc, c'est sûr que c'est la vision de l'auteur et qui, on le sent au niveau de l'émotion, se sent délaissé dans la situation. C'est pas trop quoi faire avec ça. C'est pas trop comment sortir de ça dans un pays étranger qui n'arrive pas vraiment à explorer. Il se sent un peu abandonné, toutes sortes d'émotions en même temps. Et puis, on voit qu'il y a une tentative d'essayer de voir qu'est-ce qui peut avoir causé ça, puis qu'il essaie de diversifier les points de vue. Mais je trouvais quand même un peu mono point de vue dans ce côté-là. Fait que je suis je suis un peu mitigée. Je suis contente de l'avoir lu. C'est pas un mauvais choix. Mais pour moi, il y a peut-être d'autres choses de Philippe Girard qui viendraient plus me chercher. Puis ça demeure que, de mon côté, l'as du carnet de résidence, ça demeure Guy Delisle, je crois. Ben voilà, c'est une bonne lecture. Je suis bien contente de l'avoir pris à la Bibli. Parce que, bon, en fait, j'ai pu essayer, puis c'était pas un grand risque non plus. Donc voilà, le Starzec de Philippe Girard. Donc, une petite note mitigée pour la fin. Donc, finalement, si on essaie de faire le résumé de mes 7 jours, finalement, 7 jours, 7 livres de bibliothèque, je suis vraiment fière. Je pensais pas du tout que ça allait arriver. Ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est bien sûr la lecture de Pages & Co., donc le tome 1 de Anna James, de cette série-là, le Tilly and the Book Wanderers. Ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le mentionner, mais il est également, je crois, le premier tome ou premier et deuxième tome, c'est disponible en français. Je crois que c'est juste le premier tome. Chez Nathan, si je ne m'abuse. Non, pas Nathan, je m'excuse, je reprends. Donc, disponible en français chez Fleurus. Donc, si jamais il y en a qui ne lisent pas en version originale, il existe quand même au moins le premier tome en français. Mais je ne sais pas du tout ce que la traduction a de l'air parce que je les ai lus en version originale. Puis sinon, j'ai vraiment eu un coup de cœur également pour Et à la fin, il meurt là, de Lou Luby. Un essai qui m'a surpris. Ce dont je suis contente, c'est, bon, non seulement j'ai fait baisser ma pile de livres à lire avec des dates d'échéance, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ça m'a fait voyager dans plusieurs styles. Donc, pour rappel, il y a quand même eu, The Alice Network, fiction historique, avec un peu de romance. Il y a eu 10 jeunesse, il y a eu des essais, il y a eu un carnet d'auteur, il y a eu finalement du contemporain, que je croyais que c'était un policier, mais c'était pas un policier. Un graphique qui était plus du merveilleux. Donc, je suis vraiment contente de ce moment-là. Puis j'espère que pour vous, ça vous a permis d'avoir du plaisir en m'accompagnant dans ces lectures-là. Et je vais clore le vlog aujourd'hui. C'est mon premier. Donc, soyez indulgents. Je vous invite quand même, si vous avez aimé ça, à me laisser un petit j'aime sur la vidéo et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne. En ce qui concerne la fréquence des vidéos, je vais essayer d'évaluer ça. Je vais voir, est-ce que je vais faire un vlog lecture à toutes les semaines? Est-ce que je vais plutôt faire parfois des vlogs lecture, parfois des vidéos thématiques? Ça va rester à voir. Mais chose certaine, c'est sûr que je me lance. Donc, vous allez sans doute vous allez me revoir bientôt. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous voulez ou sur TikTok. Et puis, bien voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Et puis, je vous souhaite surtout des bonnes lectures.